N'allez pas insulter, menacer ou harceler les personnes dénoncées dans cette vidéo. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui était d'actualité il y a quelques temps. Je veux parler du The Event. Vous comprenez donc pourquoi j'en parle seulement maintenant. J'attendais que la hype, la colère, etc. partent, histoire de ne pas profiter de cette hype pour faire ma vidéo. Aussi pour également faire un maximum de recherches pour en faire une vidéo relativement complète. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le The Event, laissez-moi vous expliquer en allant directement sur le site theevent.fr. Le The Event est un projet caritatif créé par Adrian Nougaret et Alexandre Dachary, désolé si je prononce mal les noms de famille ou les prénoms, qui a pour but de rassembler plusieurs animateurs spécialisés dans le streaming de jeux vidéo sur internet pour un marathon s'étalant sur tout un week-end. Pendant plus de 50 heures, les participants diffusent du contenu en direct tous ensemble et encouragent les spectateurs à se mobiliser pour soutenir une association caritative. Cette année, le The Event soutenait Action contre la faim, qui est une ONG, organisation non gouvernementale, qui a pour but de lutter contre la faim dans le monde. Cette année, il y avait pas mal de streamers comme Antoine Daniel, Gilles, Joueur du Grenier, Locklear, Michou et d'autres encore. Le site est de toute façon en description. Je vous invite à aller jeter un œil. Je pense que maintenant, vous savez ce qu'est le The Event. Je vais maintenant répondre à une question qui pourrait être posée. Pourquoi ferais-je une critique sur le The Event? Comme vous pouvez lire le titre, je vais m'attarder sur la flopée de vidéos critiques sur le The Event, car il y en a eu beaucoup. Évidemment, le drama apporte les vues et les gens n'hésitent pas à en profiter. Et ceux qui, comme par exemple Foufa, ont profité de ça pour faire des vidéos, ne dites pas que c'est pas pour les vues, ce serait être de mauvaise foi. Je vais répondre dans un premier temps à 3 vidéos. La vidéo de Foufa, du nom de Squeezie et Sardoche le drama, entre parenthèses The Event. La vidéo de Cantra Show, du nom de Le The Event est une arnaque, entre parenthèses je le prouve. Et la vidéo de Twanlag, du nom de Drama entre Inox Tag et une streameuse du The Event, entre parenthèses Inox bat le record de Twitch. Ah ben comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de drama. En même temps, comme je l'ai dit, le drama c'est ce qui rapporte le plus. Donc mon cher Foufa, commençons par toi. Foufa, ce ne sera pas la première fois que je réponds à tes conneries, donc je m'attends pas à répondre à quelque chose de très qualitatif. Il n'y a qu'à voir les commentaires négatifs à ton sujet pour se rendre compte que la vidéo n'a aucun intérêt à part gratter des vues. Sur ce, nous allons réagir à cette vidéo. Enfin, au moment où il parle d'un potentiel drama. Du coup, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas une bonne chose que Squeezie ne soit pas là cette année? J'en vois plein qui vont pas être d'accord avec moi, mais je le rappelle, ce n'est que mon point de vue, et je prends parti pour personne. Peut-être que, après ce que je vais vous dire, vous allez mieux comprendre ce que j'ai envie de vous dire. Bon, ça ne date pas d'hier que Squeezie a pas mal de personnes à dos. Il y a des personnes qui ne s'entendent pas forcément bien avec lui, et on a pour grand exemple Sardoche, qui est en clash avec Squeezie depuis pas mal d'années. Tout a commencé avec des tweets visés de la part de Sardoche, qui taclait bien Squeezie sur Twitter, mais le plus gros événement c'était surtout lors des Celles d'Or 2019, lorsque Sardoche a taclé Squeezie sur scène sans réellement citer son nom. C'est effectivement, j'aime bien dire ce que je pense, et je pense qu'on a tous des émotions dans la vie, on a tous des trucs qui nous énervent, des trucs qui nous rendent heureux, et je pense que ce qui fait que le travail de streamer est un travail aussi complet contrairement à ces faux culs de youtubeurs de merde qui peuvent couper les moments où ils sont gênants, où ils ont pas de talent, où ils nous font croire qu'ils ont du talent, et dès qu'on les voit en stream, ils ont beau avoir 50 000 viewers, mais ils savent absolument pas animer un live et ils se demandent toutes les secondes pourquoi ils sont là. Mais je ne vise personne. Suite à ça, aucune réponse de la part de Squeezie. Alors, il me semble pas qu'il soit en clash depuis pas mal d'années. Quelques tweets ne veut strictement pas dire qu'il soit en clash depuis pas mal d'années. Juste à un ou plusieurs moments en une année. C'est là toute la différence, mon cher. Et puis, comment tu sais que Sardoche visait principalement Squeezie au Celles d'Or? Il compare les youtubeurs aux streamers et explique que les youtubeurs qui en stream n'ont que 50 viewers et ne savent pas animer. J'aimerais bien savoir la mention de Squeezie. Surtout qu'il dit qu'il ne vise personne et que ses propos peuvent être appliqués à plusieurs youtubeurs. Détourner les propos des autres à son avantage. Quelle intelligence! C'est normal que Squeezie n'ait pas répondu, puisqu'il n'était ou ne se sentait pas visé. Et suite à ça, Sardoche a réagi à chaud en le traitant d'hypocrite. Je trouve ça d'une hypocrisie sans nom quand on sait à quel point il pèse et à quel point ça lui porte absolument pas préjudice. Parce qu'il a absolument tous les sponsors qu'il veut en fait. Et ça m'a un peu fait chier parce que tout le monde est en mode oh là là merci enfin un mec qui dit ce qu'il pense, alors qu'en fait tout le monde a déjà dit ça. C'est vraiment tout le monde a déjà dit ça sans exception. Non mais hypocrite bien sûr, non mais il y a pas de hypocrite ou pas hypocrite. Mais c'est pas grave. Mais après il l'est moins que pas mal de gens quand même. Attends, j'ai reçu un message de Squeezie. Quel est le rapport entre ce que je dis sur le projet et le fait que je... Ah ok d'accord, donc là j'ai un droit de réponse de Squeezie qui a l'air... Attends, c'est assez intéressant ce qu'il m'a envoyé. Et tirer sur Squeezie qui tire sur Webedia, c'est aussi d'une hypocrisie folle. Bon bah j'ai pas vraiment dit ça, mais bon...
Suite à ça, il y a eu de multiples pics entre les deux, que ce soit direct ou indirect. Je cherche encore le drama dans les extraits que tu montres. Et pour les pics, j'aimerais bien les voir. Ah bah, ça semble difficile de montrer des choses. Après tout, fallait la sortir le plus vite possible la vidéo, non? Et le truc où je vais en venir là-dessus, c'est est-ce que ce ne serait pas plus mal que Squeezie ne soit pas là pour éviter les embrouilles? Déjà par rapport à Sardoche et lui qui sont vraiment en embrouille sale comme vous avez pu le voir précédemment, car même si c'est un événement caritatif, il se passera un moment où les deux devront se croiser et se dire quelque chose. Bien évidemment, ça en viendra pas aux mains, faut pas exagérer, du moins je l'espère, mais cela ne pourrait que envenimer la chose et donner une mauvaise image pour les deux. Surtout que c'est un événement caritatif et les sépares au clash n'auraient aucune morale. Ça risque de salir l'image du Z-Event et franchement c'est pas ouf sachant que c'est pour une association. Donc forcément quelque part il y aura la sauce en question qui sera salie par le clash. Être en désaccord ne veut mais à aucun moment dire qu'ils sont en embrouille sale. Faut arrêter de dramatiser la chose. J'ajoute que tu dis que si Squeezie aurait été au Z-Event, ça aurait envenimé les choses, mais tu n'en sais strictement rien. Tu oses profaner que les clashs peuvent salir l'image du Z-Event. Tu serais pas hypocrite en disant cette phrase, monsieur le grand petit chevalier blanc? Tu crois qu'en faisant des vidéos comme les tiennes qui alimentent des histoires tout en profitant de la hype du Z-Event vont faire de celui-ci une bonne image? C'est même le contraire. C'est bien beau de dire des choses, mais encore faudrait-il les tenir, espèce d'hypocrite. Ta vidéo n'a servi qu'à profiter d'une histoire pour faire des vues. C'est bien pour ça que tu en as fait 7. 7 putains de vidéos. Non mais franchement, c'est honteux d'en faire autant. Passons maintenant à cette personne avec sa vidéo se nommant « Le Z-Event est une arnaque », entre parenthèses je le prouve. Déjà il y a deux choses qui ne vont pas, c'est des streamers qui sont millionnaires, voilà, on n'a qu'à voir les noms. Dogby, Gotaga, c'est des millionnaires tout ça. J'ai quand même beaucoup de respect pour Gotaga parce qu'il a un beau parcours, mais c'est comme des gens millionnaires tout ça, Domingo, tout ça, c'est des gens qui gagnent des milliers voire des millions. Et ce qui est assez marrant c'est qu'ils font un event et c'est les viewers smicards qui doivent donner de l'argent. Hein, voilà, c'est on doit acheter des t-shirts à 20 €, on doit donner de l'argent dans une cagnotte, alors que eux pourraient en fait s'ils donnaient 20% de leur SMIC au mois, ils récolteraient des milliards. Voilà, et c'est aussi évidemment aux viewers de le faire. Donc déjà ça c'est assez marrant. Quelle est la débilité que tu viens de profaner? Le but du Z-Event est de mobiliser des personnes à donner un peu pour une cause totalement juste. Sais-tu ce qu'est l'altruisme? Sais-tu si les streamers ne donnent rien? Absolument pas. D'ailleurs, personne n'est forcé à faire un don, mais c'est toujours super d'en faire un. Le concept de mobiliser des personnes à agir pour une cause, tu connais? Apparemment non. Premier point déclaré irrecevable. Mais voilà, j'ai jamais trop compris, c'est un petit peu comme les enfoirés. En fait, ils font un spectacle devant des millions de gens, enfin devant des milliers de gens, ils offrent un DVD à 10 € et un DVD acheté c'est 17 repas offerts, oui d'accord, mais en fait le spectacle il coûte plus cher que ce que ça leur rapporte. Donc bon, voir Mimimati et Michael Youn au premier plan c'est bien, mais en fait si ces gens là, au lieu de Mimimati qui ne paye même pas sa place de parking, si elle donnait un dixième de son salaire, en fait ça réunirait plus que ce qu'ils ont gagné en 10 ans avec les enfoirés. Donc bon, voilà, Coluche se retournerait dans sa tombe. Mais bon. Encore une fois, quelle débilité viens-tu de dire? C'est exactement la même chose. Le but de ces spectacles est de mobiliser des gens à agir pour une cause. D'ailleurs, tu ne sais pas combien gagnent les personnes que tu cites, donc qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais si le spectacle coûte plus cher que ce qu'il gagne? C'est bien beau de parler, mais se renseigner serait bien aussi. Même si en France, la situation est catastrophique, mais bon. Je crois que l'argent ne va pas vraiment dans ces associations pour moi, mais bon. Donc pour toi, l'argent récolté n'est pas versé aux associations. Allons donc voir. Ah ben mince alors, l'argent a bel et bien été récolté. Quel dommage. À part prouver ta stupidité, tu n'as rien prouvé d'autre. La vidéo fait 20 minutes. Je vais donc m'attarder principalement sur ce qu'il dit et qui est en rapport avec le titre. Donc pourquoi est-ce que le event serait une arnaque? L'année dernière, c'était Amnesty International. Donc Amnesty c'est quoi? C'est les droits humains. Donc siège à Londres encore une fois, donc pas vraiment français en fait. C'est pas grave, hein, comme d'habitude, hein. Je crois qu'en fait on se fout de notre gueule un petit peu, mais bon. Mais le Z-Event n'a jamais précisé que les associations devraient forcément siéger en France, sachant que le nom le dit bien, international. International. Tu connais la signification de ce mot? Franchement, j'ai juste envie de passer mes yeux et mes oreilles à l'eau de Javel. Et il ne dit jamais concrètement en quoi le Z-Event est une arnaque. Le seul propos qu'il dit, c'est au début. C'est tout. Si ça vous tente, je répondrai à sa vidéo dans son intégralité en live. Audio Jungle.
Cette personne a fait une vidéo sur ce qu'il s'est passé avec Inoxtag quand il a ramené quelqu'un ne parlant pas français. Dans cette vidéo, il s'amuse à le défendre. Et je vais répondre à cette vidéo. Inox, il veut gérer un peu la sirène, et là, il y a Billy qui amène du lubrifiant. Non, mais c'est des blagues à caractère sexuel, mais c'est pour le jeu, c'est pour l'humour. C'est pour l'humour. Et il y a des filles qui vont dramatiser, des streameuses du Z-Event qui vont dramatiser là-dessus. Non mais t'inquiète, profiter d'une personne qui ne sait pas parler français pour faire des blagues à caractère sexuel, c'est totalement normal. Après tout le monde fait ça, pas vrai? Ah bah non, car cela ne se fait tout simplement pas. Et c'est donc d'autant plus normal que des streameuses aient réagi là-dessus. Ok, donc là, il y a une streameuse au Z-Event, du coup, elle s'appelle Ultia, et elle va pas être du tout contente du comportement d'Inoxtag avec la sirène, elle va pas trouver ça drôle. Je vous laisse écouter le clip. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Mais vous inquiétez pas, j'irai le dire. Tout le monde applaudit en plus, forcément. Forcément, il fait un record de viewers, évidemment en fait. Évidemment, merci de t'ériger contre ça. On a vraiment besoin de voix féminines dans cette commune. Mais c'est scandaleux en fait ce qui se passe. Et nous, on l'applaudit. Et on applaudit quelqu'un qui est en train de... Parce que tout le monde est en train de la fétichiser, de la sexualiser, parce qu'elle parle pas français, parce qu'elle comprend rien. Et elle sourit bêtement. Et lui, il continue à faire des blagues. Mais ça fait rire personne. Ça fait rire personne. Enfin, moi, ça me fait pas rire. Ça fait rire que des misogynes. Et puis de dire c'est une blague. Ah, mais sous couvert de blague, on peut en dire des choses, hein. Des choses homophobes, des choses sexistes, des choses racistes. T'inquiète que sous couvert de blague, il y en a plein, hein, des gens qui disent des trucs, hein. Ah, mais c'est une blague que pour la personne qui est concernée, hein. Mais bon. Bon voilà, vous avez entendu, du coup, oui, elle a raison. Oui, elle a raison, mais y a pas à niquer l'ambiance comme ça, wesh. Wesh, c'est le Z-Event. Y a des viewers, y a du monde. Tout le monde est dans le truc, tout le monde fait des dons. T'es là, tu casses l'ambiance. Mais non, ça tu fais après. Tu vas voir en privé, tu dis ouais, Inox, j'ai pas trop aimé ça, franchement c'est pas ouf. Prochaine fois évite, tu vois. Non, y a pas à faire ça en public. Y a pas. Mais bien sûr, voyons, c'est le Z-Event. C'est le meilleur moment pour sexualiser quelqu'un, voyons. Donc sous prétexte qu'il y a une ambiance et que c'est public, les gens sont en droit de rire de n'importe quoi, de profaner des injures racistes, sexistes, homophobes et j'en passe. Ah bah écoute, je peux donc dire que t'es un immonde sac à merde alors. Ah bah écoute, c'est l'ambiance quoi, c'est public. Non, c'est même mieux que ce soit dit publiquement afin de calmer ce délire malsain. Donc Inox, grand homme, il est allé s'excuser, franchement, rien à dire, mais après, y a pas à niquer l'ambiance comme ça. Voilà, Inox, il est là, il met le feu aux Z-Event, c'est le king, c'est le boss là-bas. T'es là, tu viens le critiquer alors que t'es dans la même pièce que lui. C'est ta mentalité que je ne trouve pas ouf. Si même lui a remarqué qu'il a abusé, c'est bien car il a pris conscience. Justement, profiter de quelqu'un pour en faire des blagues à caractère sexuel peut justement, comme tu le dis si bien, niquer l'ambiance de l'événement et fragiliser l'image de celui-ci. Voilà donc, je me suis amusé à répondre à ces 3 vidéos. Je vais donc maintenant répondre à la question de la vidéo. Les vidéos sur le Z-Event étaient-elles nécessaires? Et je parle bien évidemment de celles qui alimentent les entre guillemets dramas. Évidemment que non. Ces vidéos n'avaient pour but que de profiter de la hype pour en faire du bénéfice. Vous avez réussi à transformer un événement caritatif en une machine à buzz pour vous. Quelle personne immonde vous êtes. Surtout toi Foufa. Toi qui oses dénoncer certains youtubeurs qui profitent du buzz. On en parle de toi? Et pas que le Z-Event. Depuis quelques temps, tu as l'air scotché sur le terme drama. On dirait que ta chaîne a besoin de ça pour vivre. C'est désolant. Tu ne mérites pas les abonnés que tu as ou même de te prétendre youtubeur critique quand tu fais de telles idioties. Toi, Kentracho, à part cracher sur un événement caritatif, tu n'as rien fait de très fameux. C'est triste de voir que 132 000 personnes suivent un youtubeur comme lui qui n'est visiblement pas capable de bien se renseigner et qui affirme des choses fausses. Et toi, Twanlag, on a très bien compris que Inoxtag était un de tes streamers favoris, mais est-ce une raison pour cautionner les blagues sexistes sous prétexte qu'il y a du monde et qu'il y a de l'ambiance? Je ne crois pas. Il y a d'autres vidéos sur le Z-Event si cela vous tente. J'analyserai les vidéos de Foufa également en live pour ainsi y répondre, et je vous invite à regarder d'autres vidéos à ce sujet. Je pense en avoir fini avec cette histoire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et la partager. Si l'envie vous prend, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je me suis d'ailleurs enfin lancé sur Twitch. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée ou soirée et je vous dis au revoir.